Pendant des semaines, ils auront tenu bien haut le flambeau de la liberté. Mais les événements surprenants de la place Tiananmen connaissent un dénouement horrible. Le sang coule le long des mains des dirigeants octogénaires pendant cette nuit d'infamie où la Chine tourne le dos à l'avenir en massacrant ses enfants. Personne n'est prêt d'oublier les jours qui ont suivi, alors que les survivants seront traqués, trahis et, dans plusieurs cas, exécutés pour avoir respiré. Et alors que Deng Xiaoping, qu'on croyait mort, réapparaît pour féliciter les troupes du beau travail accompli, un autre vieux leader qui avait replongé sa nation dans la tourmente du Moyen-Âge laissait échapper son dernier souffle après avoir tenu l'histoire en otage pendant 10 ans. Conférence internationale sur le sida à Montréal. 11 000 participants en 6 jours, sans compter les manifestants de la cérémonie d'ouverture, insatisfaits des démarches gouvernementales sur la maladie des années 80. Un examen fait à la hâte, un pansement, son congé après quelques heures dans la salle d'urgence de l'hôpital Jean Talon. Mélanie Côté, 17 ans, mourra chez elle quelques heures plus tard. Elle avait été électrocutée dans le métro de Montréal. Après des mois de comparution où le mot stéroïde a été prononcé par tout le monde, c'est au tour de Ben Johnson d'avouer ses mauvaises habitudes et de demander une autre chance à la population canadienne. Et adieu, au revoir, comme je l'ai dit dans mon discours, mission accomplie. Décès du vieux lion du monde politique québécois, Maurice Bellemare, et de l'ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Lucien Saunier. En Europe de l'Est, les dominos commencent à tomber. C'est maintenant la Hongrie qui est aux prises avec le vent du changement. Le stade olympique a un rival, alors que le Skydome de Toronto ouvre enfin ses portes et son toit. Au mauvais moment. On pourrait dire 2 stades, mais jamais 2 sans toit. Et 13 ans après la première vague, la Batmanie revient en force. Toute la machine hollywoodienne est derrière ce film noir au décor sorti de l'enfer. Et Jack Nicholson s'amuse comme un fou en valsant jusqu'à la banque.